Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre 3e temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Samona Zamba Ayana Tumayan Jesus Samona Zamba Ayana Tumayan Emmanuel Mona Tato Ayane Jesus Asaya Minkokon Ayane Oh Jesus, avole min l'amour, ayane. Oh Jesus, asayan la beauté, ayane. Jesus, ayane tuma, ayane. Ayane, ayane. Le Dieu qui guérit mes blessures, le Dieu qui soigne mes maux, oh Jésus mérite mon chant, il mérite louange. Le Dieu qui mérite ma voix, tu mérites louange. Oh Jesus, asaya mandama bote, oyane duma. Jesus, avole min bombo, oyane duma. Oetama wasaya nyinga jame, oyane. Oetama wafimina mile, oyane. Ayetu sanvala milame, oyane duma. Oh, Jesus, asaya mote, oyane duma, oyane. Savole min lame and you wait time I say min coca check and you wait time I vole Erika
Jesus mone zambe ayane ayane duma. Psaume 92. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen.
Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 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 Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, Père éternel, de ce que tu nous as permis d'entendre ta parole. Nous te louons, ô éternel Dieu, pour toutes les actions que tu ne cesses de poser pour nous, pour tous les hauts et bons meilleurs faits que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, pour la lumière. Nous te bénissons pour cette lumière qui prend possession de nous. Nous te bénissons pour cette lumière qui éclaire nos vies. Nous te bénissons pour cette lumière qui nous accompagne et qui nous conduit. Nous te bénissons pour cette lumière qui demeure dans notre maison. Nous te bénissons, Père éternel, en tout lieu et en tout temps. Nous te louons, ô éternel Dieu, parce que notre cœur t'a accueilli, t'a accepté. Et nous savons, Seigneur, qu'en toi est notre confiance et que tu exauces tes promesses selon ton amour. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu ne cesses de manifester pour ton peuple. Voici, nous venons à toi, Père éternel, pour diverses raisons. Certains parce qu'ils veulent te connaître, d'autres parce qu'ils sont intrigués par ta parole, d'autres parce qu'ils sont fâchés contre toi, d'autres parce qu'ils ont besoin de te demander des choses, d'autres parce qu'ils sont dans l'affliction, dans la persécution, dans la complication, dans la misère, dans la peine, dans l'oubli, ceux qui sont laissés pour compte, éternel Dieu. Cela s'approche de toi. Ton peuple vient à toi, Père éternel. De par ma bouche, Seigneur, je veux te prier. Je veux t'invoquer, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que ta main miséricordieuse se dépose sur eux, afin que ta main de grâce se dépose sur chacun, afin que ton amour, Seigneur, se souvienne de ton peuple, de ceux-là qui sont oubliés, Père éternel. Je sais, Seigneur, que tu n'oublies jamais personne. C'est pourquoi cet homme et cette femme qui sont là, Père éternel, pensant qu'ils ont été oubliés, Seigneur, je sais que tu ne les as pas oubliés et tu te manifestes en eux à cet instant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu, car tu te rappelles de chacun d'entre nous, selon tes promesses, selon ta grâce et selon ta miséricorde. Nous te bénissons, ô Dieu de toute grâce, Dieu de tout accomplissement, pour tout ce qui se réalise pour ton peuple en ce moment, pour toutes ces portes ouvertes en ce moment, pour toutes ces affectations en ce moment, pour tous ces dossiers qui ont été validés, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes les libérations, libération spirituelle, libération de l'homme méchant dans notre vie, qui nous libère, qui a été brisé, qui a été anéanti, afin que nous soyons victorieux, que nous soyons libérés. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as agi à travers la puissance de tes anges et la puissance de tes archanges en notre faveur aujourd'hui. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu envoies pour nous les anges de grâce, les anges de bonne volonté, les guerriers, afin que ceux-ci combattent pour nous, afin qu'ils agissent en notre faveur, afin qu'ils agissent pour délivrer tout ce qui peut être encore caché par l'ennemi. Merci, éternel Dieu, parce que tu ouvres les portes des ressources divines, afin que coule sur nous ta grâce, afin que coule sur nous tous les trésors qui sont les nôtres, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je relate les anges d'adoration, les anges de santé. Placez-vous devant ces portes, veillez sur les entrées de ces portes, afin qu'aucun ennemi puisse y rôder pour que cette grâce soit déviée. Merci, éternel Dieu, pour tes anges qui protégeront les entrées de nos ressources divines et qui veilleront à ce que ces ressources divines coulent sur nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci
Merci pour ta joie. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour ton amour. Merci pour l'accomplissement de tes promesses envers nous. Merci parce que tu as prévu une grâce pour chacun d'entre nous pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps de prière. Et tu nous demandes de te louer. Nous te louons, ô éternel Dieu. Dans ton sanctuaire, nous te louons, Seigneur. Dans toutes les étendues de la terre, du ciel, de l'eau, nous te louons, éternel Dieu. Nous louons là où ta puissance éclate. Nous louons qu'il y ait lumière ou qu'il fasse sombre. Nous te louons, Seigneur, selon ton immensité, selon ta grandeur. Oui, éternel, avec notre voix, avec les instruments, avec la danse, avec tout ce que nous avons comme don, avec la peinture, avec le chant, avec tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, avec nos conceptions graphiques. Nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec tout ce que nous savons faire. Nous voulons te rendre gloire et honneur au-dessus des cieux. Oui, éternel Dieu, nombreux sont ceux qui lèvent leurs yeux en ce moment vers toi. Nombreux sont ceux qui regardent à toi. Nombreux sont ceux qui coulent les larmes. Nombreux sont ceux qui sont épuisés. Nombreux sont ceux qui sont affligés. Nombreux sont ceux qui sont oubliés, attristés à cause du temps qui devient trop long, de l'attente qui est longue, le temps que les hommes ont arrêté contre ta volonté éternelle Dieu, le temps que les hommes l'ont caché, les hommes qui ont fait des choses contre ton peuple. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi également pour ces personnes, afin que les larmes ne cessent de couler, afin que les larmes cessent de couler, couler sur eux, couler en eux, couler sur le lit, couler sur les coussins, couler dans leur âme. Que l'âme ne soit point attristée, que ton âme ne soit point attristée, mais qu'il trouve toute assurance et confiance en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui essuies nos larmes. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es amour. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es vérité. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es lumière. Nous nous attendons à toi Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit se renouveler en nous, nous révéler le vrai. Envoie ton Saint Uriel archange nous révéler le vrai, mettre la lumière sur toute zone d'ombre dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ô Dieu de grâce, ô Dieu de gloire, Dieu de miséricorde et Dieu de paix, nos corps ont besoin de toi, notre esprit a besoin de toi, notre âme a besoin de toi, notre existence a besoin de toi, notre vie tout entière a besoin de toi. Prête l'oreille, Seigneur, à toutes les supplications de ton peuple. Prête l'oreille, Seigneur, à tous les cris de ton peuple. Ceux qui crient à toi de façon externe, comme Bartimée a crié, parce qu'il était aveugle. Éternel Dieu, bon nombre d'aveugles sont en ce moment en train de crier à toi, en train de crier à toi, en train de crier à toi. Ta fille crie à toi. Sauve, Éternel, sauve ton enfant, Seigneur. Sauve ta fille, Éternel Dieu. Souviens-toi de ses bonnes actions. Souviens-toi de ton amour. Souviens-toi de ta miséricorde et opère, Seigneur, en notre faveur. Dans le nom précieux, miraculeux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, 3 fois saint, ton fils crie à toi en ce moment. Ton fils appelle à toi en ce moment. Souviens-toi de ton fils. Souviens-toi de ton fils. Lui qui fait l'effort de venir à toi. Lui qui fait l'effort d'agir. Lui qui fait l'effort de croire. Cet effort, tu as dit dans ta parole que notre foi ne doit pas être parfaite, mais que si elle était semblable à ce petit grain de sénévé, éternel Dieu Tout-Puissant, nous pourrons déplacer les montagnes. Voici, Seigneur, nous avons foi et les montagnes ne bougent pas. Voici, Seigneur, nous avons prié et les montagnes ne bougent pas. Nous avons cru de tout notre cœur. Nous avons cru de toute notre âme. Nous avons cru de toute notre pensée et les montagnes ne bougent pas. Aide-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Les méchants ne changent pas. Ils ne changent pas. Ils ne bougent pas. Ils sont toujours là, à l'affût de voir si nous allons résister, si nous allons nous en sortir, si nous allons pouvoir
pouvoir y arriver. Sauve ton peuple, ô mon Dieu. Sauve ton peuple, ô roi. Sauve ton peuple, ô Seigneur. Sauve-nous de ta miséricorde. Sauve-nous, Seigneur Dieu. Rabba sente que sere babo sentiara casa. Okoreba sente que arababa sontok oriba sekereba. Oroko sidibia santara que sechereba sokoribada. Ranta kote sekereba sento aria basenkereba tonto riekese. Rata bayon kosakara siente karaba shonto kara. Ebe sento koriba sankariba shente kere. Rebasto sosiana shatara babasonto iaraba senkete. Rabason kokotiere basanta karabasonto. Eba sokoriba sente. Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous tes anges. Envoie sur nous tes anges. Envoie sur nous tes anges et qu'ils agissent en notre faveur. Envoie sur nous tes anges et qu'ils agissent en notre faveur. Oui, nous appelons à l'existence, maintenant qu'il descende dans notre vie, l'ange de la volonté. Ange Vehuia, descend sur nous et agit. Rend, n'est-ce pas possible tout ce qui est impossible. L'ange des relations, ange Djeliel, agis pour nous, Seigneur. Agis à travers ton ange Djeliel pour les relations de nos vies, pour les relations familiales, les relations amicales et toute forme de relations. Toi, Sitaël, ange de la construction, viens nous aider à construire tout ce qui a été détruit par l'ennemi dans notre vie. Élémia, ange du pouvoir, viens nous aider à rendre possible tout ce que l'ennemi avait dit impossible dans notre vie. Marachia, rectification, viens rectifier ce que l'ennemi a prononcé contre nous. Ange de la rectification, viens rectifier cela au nom de Jésus. L'Elaliel, ange de lumière divine, viens agir et éclaire-nous par ta lumière divine au nom de Jésus. Ashiaya, ange de la patience, viens nous donner d'être patients là où nous avons à être patients. Kahetel, ange de bénédiction divine, que ta bénédiction descende sur nous par ton serviteur Seigneur. Aziel, amour universel, ange de l'amour, donne-nous d'aimer notre prochain, donne-nous de soutenir, d'aimer, de montrer que nous aimons, peu importe les ethnies, peu importe la couleur de peau, peu importe le continent, peu importe l'origine, mais que nous commencions par manifester l'amour de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aladia, l'ange de la seconde chance, là où nous avons manqué notre chance d'épouser l'homme de notre vie, là où nous avons manqué l'opportunité d'être avec la femme de notre vie. Ange de la seconde chance, manifeste-toi dans le nom victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laovia, ange de la victoire, viens, cher ange de victoire, et donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire sur l'ennemi. Donne-nous la victoire et le succès sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les allèles, ange de la fidélité, donne-nous de savoir être fidèles à notre Dieu. Donne-nous de savoir être fidèles comme compagnons, comme compagnes, de savoir être fidèles en toutes choses, comme l'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais Bahel, ange de l'engagement, Éternel Dieu Tout-Puissant, par ton ange de l'engagement, là où nous manquons d'engagement, manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant, et donne-nous d'être engagés dans ce que nous faisons. Ariel, l'ange de la purification, Ariel, descend sur nous, purifie-nous, descends dans nos bains, descends dans cette eau, descends sur nous, purifie-nous, purifie-nous, lave-nous de toute impureté, lave-nous de toute mauvaise chose, toute mauvaise pensée. Descends, Ariel, ange de la purification, et purifie-nous de toute espèce de mal. Et Camilla, ange de loyauté, Seigneur, là où nous manquons de loyauté envers nos relations, envers nos compagnons, envers nos amis, donne-nous, Seigneur, d'être loyal. Laovia, ange de la révélation. Seigneur, envoie ton ange de la révélation sur nous, afin qu'il nous révèle le vrai, qu'il nous révèle le vrai, qu'il nous révèle le vrai, que les écailles tombent sur nos visages, que les écailles tombent sur nos yeux, que les masques tombent au nom de Jésus, les masques de perte, les masques d'échec, les masques de mort, les masques de stérilité, que ton ange vienne nous révéler ta volonté, éternel Dieu. Kaliel, justice,
divine, ange de la justice divine, viens opérer ta justice maintenant. Viens opérer la justice de Dieu maintenant, afin que celle-ci agisse maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Léovia, mémoire, nous qui oublions tout, ange de la mémoire, viens nous donner de savoir retenir, viens nous donner la mémoire, viens nous donner la connaissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paralia, ange de délivrance, viens nous délivrer et nous donner de délivrer, serviteurs, servantes, d'être habités par cet ange, Paralia, pour délivrer, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'ange de la délivrance agisse comme les anges ont servi Jésus, que l'ange de la délivrance serve dans ce ministère de la clinique spirituelle pour le peuple de Dieu et pour la gloire de Dieu lui-même. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens nous aider par tes anges et tes archanges. Alléluia, ange de protection. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens nous aider dans la protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hiératel, ange de confiance, viens nous aider dans la confiance, à savoir faire confiance à Dieu. Viens nous rassurer, nous encourager à continuer à faire confiance à notre Dieu réel, ange de la libération. Viens libérer tout ce qui est emprisonné. Viens libérer tout ce qui est lié dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos maisons. Viens libérer la joie. Viens libérer la paix. Viens libérer les bonnes nouvelles. Viens libérer les bonnes nouvelles pour ton peuple. Ô Maël, ange de la multiplication, viens multiplier les pains. Viens multiplier le vin. Ô Dieu Tout-Puissant, afin que tes enfants ne manquent jamais de quoi boire, ni de quoi manger. Que l'ange de la multiplication descende dans nos vies. Nous t'appelons ô Maël, là où nous avons des problèmes financiers, viens multiplier dans le nom de Jésus, pour que nous puissions résoudre tous ces problèmes avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous appelons l'ange de l'obéissance, l'Ehalia, l'ange de l'obéissance, l'Ehaïa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous qui sommes parfois si désobéissants, éternel Dieu, viens nous donner d'être obéissants à ta parole, obéissants et fidèles à ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'ange du travail, l'ange de la famille, l'ange du réconfort, l'ange de la mission, l'ange de prospérité, Véolia, l'ange de prospérité, viens nous donner de prospérer comme prospère l'état de notre âme. Éternel Dieu, là où nous manquons de courage, viens par ton ange de la motivation, Céalia, nous protéger, nous donner cette motivation de pouvoir continuer d'avancer et d'évoluer dans le nom de Jésus-Christ. Mihaël, le couple, toi qui es les anges des couples, éternel Dieu Tout-Puissant, que ton ange descende dans les couples maintenant qui vivent dans la difficulté, la distorsion, la persécution, les couples qui sont persécutés par leur famille, les couples qui sont persécutés par leur belle famille, les couples qui sont persécutés à cause des démons, les couples qui sont persécutés à cause du manque d'argent, les couples qui sont persécutés à cause de la distance, les couples qui sont persécutés à cause d'un homme, à cause d'une femme qui va faire des incantations, des incantements. Éternel Dieu, envoie Mihaël, ton ange des couples, afin qu'il nous fortifie, qu'il fortifie chaque couple de ce ministère et chaque couple qui reçoit cette prière, qu'il vous fortifie dans le nom de Jésus, qu'il vous fortifie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Vehuel, l'ange de l'élévation, donne-nous de savoir nous élever en dessous de tous les problèmes que l'ennemi met sur nos pieds, que nous sachions nous élever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la guérison, merci pour ta manifestation, merci pour ta grâce, merci parce que tu as réparé, merci parce que tu nous donnes la richesse, une richesse mentale et intellectuelle, merci parce que tu nous fortifies. Au nom précieux, miraculeux et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Psaume 61. Au chef des chantres, sur instrument à cordes de David.
Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi. Que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Psaume 7. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet de Cush Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est ton Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu.
Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Bien-aimés fils et filles de Dieu, afin que les vertus de ce psaume soient scellées dans nos vies, nous entrons donc en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci Père en ce jour, Père éternel, où nous élevons encore la voix en unisson, Père éternel, dans la clinique spirituelle, afin de prier pour tes enfants. Oui Seigneur, nous te présentons aujourd'hui le mariage. Le mariage qui est tant combattu. Le mariage, Père éternel, qui est tellement combattu, Père éternel, humainement comme spirituellement. Oui, Seigneur, ce devoir que tu as donné à l'homme de pouvoir s'unir à la femme, Père éternel, et de continuer comme ça à multiplier la terre, à se multiplier sur la terre, Père éternel, à le dominer. Mais que ceux-ci, Père éternel, ont trouvé le moyen de détourner la forme, de détourner, Père éternel, de distraire tes enfants, afin qu'ils puissent aller dans d'autres champs, afin qu'ils puissent, Père éternel, se conformer autrement. Oui, Seigneur, ce mariage est tellement persécuté, Père éternel, dans différents pays, dans différentes régions, dans différentes cultures, oh Seigneur, où on a établi des lois qui ne sont pas les tiennes. Oui, Seigneur, où des lois sont votées qui n'ont rien à voir avec les tiennes, Père éternel, où on va à contre-courant, où, Père éternel, on va dans l'abomination en permettant, Père éternel, qui puissent avoir des mariages, même parfois avec des animaux. Mais Seigneur, nous voulons te prier ce soir, où nous élevons la voix ce soir, Père éternel, contre le mariage dans les familles. Oui, Seigneur, ceux qui se lèvent contre le mariage dans les familles, parce que par leur choix, parce que Seigneur, par leur forme, parce que Seigneur, par les personnes qu'ils voulaient. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui as demandé à l'homme de choisir, toi qui as permis à la femme, Père éternel, d'accepter ce choix. Oh Seigneur, d'où vient-il que les gens se lèvent contre tes choix? D'où vient-il, Père éternel, que ce que toi-même tu as institué, Père éternel, l'institution du mariage, puisse se retrouver à être considéré, Père éternel, à être regardé avec la chair qu'avec l'esprit, à être regardé, Père éternel, avec la convoitise que l'esprit, à être regardé, Père éternel, avec les intentions, les émotions, et plus, Père éternel, la volonté des hommes que ta volonté à toi. Oui, Seigneur, tu as établi, Père éternel, la forme du mariage. Tu as établi, Père éternel, la bénédiction du mariage. Tu as établi, Père éternel, qui puisse avoir la partie humaine, Père éternel, mais la partie spirituelle, Père éternel. Oui, Dieu Tout-Puissant, que toute personne qui se lève contre le mariage, avec des raisons, Père éternel, qui n'ont rien à voir avec toi, que ceux-ci puissent se donner des raisons valables, que ceux-ci puissent se repentir devant toi au nom Tout-Puissant de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre le mariage, contre ton institution, Père éternel, en privilégiant, Père éternel, la fornication, en privilégiant, Père éternel, toute forme qui n'est pas de toi, alors que ce qui doit être fait selon ta volonté, Père éternel, est mis à côté. Ce qui est fait, Père éternel, selon ta volonté, est mis est relégué à néant. Oui, Seigneur, tous ceux-là qui se sont levés, qui portent la voix contre le mariage, qui vont, Père éternel, actionner, faire des choses contre le mariage. Oui, Seigneur, que ce soit, Père éternel, dans la forme juridique ou non, que ce soit, Père éternel, spirituellement, que ce soit des actes physiques qu'ils émettent, Père éternel, pour aller en l'encontre, Père éternel, de ton peuple, de ta prescription, pour aller à l'encontre de ta prescription, Père éternel. Toi-même, tu as institué le mariage, Père éternel. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à une femme, à sa femme. Pas à un homme en passant, mais son homme. Pas seulement, Père éternel, parce qu'il y a des intérêts physiques. Pas parce qu'il y a des intérêts financiers. Pas parce que, Père éternel, des gens ont leurs agendas cachés. Mais parce que, Seigneur, c'est pour te servir. C'est pour ta gloire. Toi-même, tu as réuni des hommes et des femmes sur cette terre. Toi-même, tu as réuni des hommes et des femmes, Père éternel, depuis nos ancêtres, depuis, Père éternel, nos patriarches, depuis nos aïeux, Père éternel. Ceux-là avec qui tu as établi ton alliance. Oui, Job. Ceux-là avec qui tu as établi ton alliance. Oui, Joseph. Ceux-là avec qui tu as établi ton alliance. Oui, Salomon. Ceux-là avec qui tu as établi ton alliance, Père éternel. Oui, Abraham. Ce Père de la foi que toi-même tu as dit. Oui, Seigneur, tu lui as donné Sarah et
tout ce qui a été fait à l'encontre de cela n'a pas été ce que tu as toi-même prescrit. C'est pour ça que ce peuple est sorti de maudit et ce peuple est sorti qui est béni. Oui, Seigneur, tu ne mélanges pas les choses. Ce n'est pas en fonction de la volonté des hommes. Parfois, tu mets des choses, Père éternel, et les hommes se lèvent pour donner leurs propres conditions, pour donner ce qui leur correspond à eux et non pas ce qui te correspond à toi. Oui, Seigneur, tu avais déjà fait ta promesse avec Abraham et d'autres sont levés, Père éternel, étant avec des bons sentiments, disant non, moi je me vois trop vieille, va avec ma servante, elle pourra te permettre d'avoir un enfantement. C'est par souci, c'est parce que je veux que toi en tant qu'homme, tu puisses avoir des enfants. Oui, Seigneur, ceux-là qui se lèvent avec de bons sentiments, ceux-là qui se lèvent avec de bons sentiments, qui se disent qu'ils doivent aller à l'encontre de ta volonté, qui se disent qu'ils doivent faire ce que tu n'as pas prescrit, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils ne subissent pas la malédiction que tu as donnée aux enfants d'Agar et que ceux-ci se confessent maintenant, que ceux-ci se confessent maintenant, qu'ils avouent ce qu'ils ont fait dans le noir, qu'ils avouent ce qu'ils sont levés à les faire, qu'ils avouent les permissions qu'ils ont données aux gens d'aller se lever contre tes enfants, qu'ils avouent, Père éternel, qu'ils confessent au nom tout-puissant de Jésus, qu'ils confessent au nom tout-puissant de Jésus, sinon ils seront frappés. Sinon, ils seront frappés. Je lève la voix avec autorité contre tous ceux qui se lèvent à l'encontre du mariage. Je lève la voix avec autorité. Je me mets à genoux ce soir et je parle avec autorité. L'autorité que l'Éternel Dieu lui-même m'a donnée. Contre tous ceux qui se sont levés contre le mariage. Avec des raisons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Avec des raisons qui n'ont pas eu à consulter le Seigneur pour s'assurer que les raisons là sont les bonnes. Avec les agendas cachés. Avec ceux-là qui ont pris à manger et qui veulent se lever contre ce que tu as initié. Avec tous ceux-là qui sont venus essayer de faire semblant. Avec tous ceux-là qui se sont levés, Père éternel. Sortir un sourire. Prendre des choses. Parler, Père éternel, comme s'ils étaient pour, alors qu'ils se lèvent contre, alors qu'ils sont en train d'agir contre, alors qu'ils sont en train d'œuvrer, Père éternel, contre le mariage. Afin que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse. Afin que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse. Oui, Seigneur Dieu, tu as dit qu'ils seront exposés. Tu as dit qu'ils seront exposés. Alors qu'ils soient exposés, tous ceux-là qui se lèvent contre le mariage dans les familles. Nous sommes encore au niveau des familles. Nous sommes encore au niveau des familles. Tous ceux qui se lèvent contre le mariage au niveau des familles. Qu'ils donnent des raisons valables, qu'ils expliquent pourquoi, qu'ils justifient ce qu'ils sont en train de faire. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ces mariages seront arrêtés. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, que ceux-ci se repentent, que ceux-ci se repentent, que ceux-ci confessent et qu'ils demandent pardon. Et qu'ils demandent pardon. Reba shakaraba ebaraso shereba ebaro kocha karabasanta rabaseke ribaba shora basa karabazonto troko sereba ya otoro basante rebebe akostere bayo soro bazanti rebabo shokoro basanta rabaye le kestoro sono mani jikara samporo bocho kostere baya salaba e kestere bayo soroba in the name of Jesus reke shora base maraika tosto soro bazanti riba kosta karabasete remayo toro shamaya karabas Sante, Korobasha, Osterebayo Saraka, Griparabashanto, the power of the Holy Ghost. I send the word and the power of the Holy Ghost. I send the word and the flame, the ever blazing flame of the Holy Ghost. I send the fire. The fire is burning now. It has been lighted and it's localizing everyone now in the name of Jesus, in the almighty name of Jesus. Libra rebabo sho korabazantarayese, Roma masham parabaka sarazeto torogashonti, Rike peribabo shoroba santaraye karabashato, Rosto storoba santaramasanti, Reke peribayosto shabaye, Lostorobazanto rekapasho. Seigneur, tu brises les hôtels. Seigneur, tu brises les incantations. Seigneur, tu brises les encantements. Seigneur, tu brises, Père éternel, tout esprit satanique. Seigneur, tu brises Roba Shebayaro Sarabasanto, Kostoro Sabayera Leo Karabasanta Rabese, Reke Rosto Shabaza, Brekaralos, Tosumasan Rabese, Reke Karabasanto. Oh Seigneur, tu les as localisés. Ils tombent maintenant. Ils tombent dans le lieu spirituel. Ils vont tomber physiquement. Rebabo Shakarabasanto Rebekara, Agi Arosto Torobasanta Rakasante Pre, Losto Salabasan, Leo
Leur corps va chauffer. Leur corps va chauffer. Ils vont sentir le fouet d'Uriel. Ils vont sentir les coups de Michel. Oh, Rekabasantoro. Oh, le ministère des anges est élevé maintenant. Les archanges eux-mêmes sont en ébullition maintenant. Ils sont en action et ils frappent l'ennemi. Et ils frappent l'ennemi contre toute attente. Là où vous pensiez que vous étiez trop fort. Là où vous pensiez que vous maîtrisez. Et Yabaroko Shereba. Loso Sharabasante. Où vous pensiez qu'on avait peur de vous. Où vous pensiez qu'on ne vous voyait pas. Rakache Kerebazon Torobasante. Ribabarakashoro Sotarabasan Karake. Vous êtes exposés au nom tout-puissant de Jésus. Vous allez confesser au nom tout-puissant de Jésus. Maintenant. Oh Sharabasante. Toi qui as sémé la zizanie dans le foyer, toi qui as l'œuvre contre le foyer, toi qui as l'œuvre dans la famille de quelqu'un, toi qui as l'œuvre dans la famille de quelqu'un, personne n'est en train de toucher la tienne, mais tu es en train de toucher pour les autres. Personne n'est en train de toucher la tienne, mais tu es en train de toucher pour les autres. Oh Rekebayos Tosharabayante, au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout-puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui sont levés contre le mariage, dans les familles, que ce soit des frères, des sœurs, des oncles, des parents, des grands-parents, des tantes, toute forme, Père éternel, ô Seigneur, qui sont levés contre le mariage, avec des agendas cachés, avec, Père éternel, leurs propres intérêts que ceux des personnes qui se marient, avec dans le ventre, Père éternel, des rancunes, avec dans le ventre, Père éternel, de l'amertume, avec dans le ventre, Père éternel, dans le cœur, la malédiction, avec dans le cœur, Père éternel, toutes les paroles qui vont à l'encontre de l'union, toutes les paroles qui vont à l'encontre, Père éternel, de ton institution qu'est le mariage qui est sacré selon toi, le mariage qui est sacré, Père éternel, le mariage que toi tu as ordonné afin que, Père éternel, il n'y ait pas de péché à travers, Père éternel, la fornication, à travers, Père éternel, l'adultère, mais qu'on privilégie, Père éternel, ces formules-là, que de privilégier la formule que toi-même tu as donnée, qu'on privilégie, Père éternel, les arrangements que les hommes ont mis en place pour pouvoir se faire bonne conscience, au lieu de privilégier ce que toi-même tu as prescrit, Père éternel. Nous ne vivons pas tes enfants dans l'adultère, nous ne vivons pas tes enfants, Père éternel, dans la fornication, nous ne vivons pas en fonction du monde, Père éternel. Nous nous marions, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se marient et ils vivent en couple. Les enfants de Dieu se marient et ils vivent selon la famille. Oh Seigneur Dieu, tous ceux qui se lèvent contre le mariage dans les familles, je prie ce soir, je prie en ce moment, je lève la voix en ce moment, que si vous avez des raisons, montrez-les, confessez-les. Confessez-les. Si c'est justifié, vous aurez raison. Si ça ne l'est pas, demandez pardon et convertissez-vous. Demandez pardon et convertissez-vous. Parce que l'Éternel est en train de frapper maintenant. Parce qu'il voit qu'on encourage l'adultère. Parce qu'il voit qu'on encourage la fornication. Parce qu'il voit qu'on est en train d'encourager les séparations. Parce qu'il voit qu'on est en train d'encourager les gens qui se font des choses à l'extérieur que de le faire dans le foyer. Oh Dieu Tout-Puissant. Il en a marre, il a dit, les choses de Sodome et Gomorrhe. Il en a marre, il a dit, au nom tout-puissant de Jésus, dans les familles, faites le nécessaire. Faites le nécessaire. Faites le nécessaire. Éternel Dieu, mon roi, tu as demandé de prier, Père éternel, d'élever la voix au Seigneur pour les choses qui vont contre nature. Tous ceux-là qui vont, Père éternel, dans des maisons, tous ceux-là qui vont, Père éternel, sur des hôtels, tous ceux-là qui vont, Père éternel, dans les incantations, les encantements. Oui, Seigneur, les esprits familiers contre le mariage. Tout ce qui est spirituel associé au mariage. Tout ce qui est spirituel associé au mariage. La spiritualité négative, la spiritualité satanique, la spiritualité, Père éternel, des fléaux familiaux. Oh Seigneur, tous ceux-là qui ont fait des hôtels avant la naissance, tous ceux-là qui ont établi des hôtels avant la naissance des gens et qui ont dit que ceux-ci ne se marieraient pas et qui ont dit que ceux-ci n'arriveront pas long avec leur conjoint et qui ont dit que ceux-ci ne pourront pas constituer des foyers, qui ont dit que les enfants ne viendront pas du mariage mais qui viendront trouver en l'air. Je le dis sous l'autel du Saint-Esprit maintenant. L'Éternel a prescrit le mariage. Quand il a dit à Abraham qu'il devait lui donner l'enfant, c'était avec Sarah, c'était
était dans le cadre d'un mariage. Agar n'était pas la femme d'Abraham. On ne mélange pas les choses avec les choses de l'Éternel. On ne falsifie pas les choses de l'Éternel. Alors, tous ceux-là qui font du mysticisme, tous ceux-là qui sont dans les sectes, tous ceux-là qui sont dans la sorcellerie et qui encouragent et qui motivent et qui œuvrent afin que les choses du royaume de Dieu, là où les enfants doivent venir étant bénis, là où les enfants doivent venir étant enrichis de l'union qui a fait le père et la mère, quand les enfants doivent venir du point de là où on a placé des autels avec Dieu, quand les enfants doivent venir du principe du respect des prescriptions de Dieu, afin de bénéficier des grâces, afin de bénéficier du bonheur qui vient de Dieu, on vient s'aimer des choses, on vient s'aimer des choses, on vient parler comme il ne faut pas, on vient maudire là où il ne faut pas. L'Éternel se lève contre tous les esprits. Et tous ceux qui participent aux éléments spirituels négatifs, tous ceux qui participent aux éléments sataniques, tous ceux qui ont participé et qui participent et qui participeront, l'Éternel se lève en ce soir et il dit que relâchez mon peuple, que relâchez mes enfants, que remettez en place ce que j'ai prescrit, que pratiquez ce que j'ai dit au nom tout-puissant de Jésus. Tous ces esprits, je vous enchaîne. Tous ces autels, je les brise au nom tout-puissant de Jésus. Tous ces maléfices qu'on a mis en place, tous les endroits où on a lavé les noms des enfants de Dieu, tous les endroits où on a lavé les photos des enfants de Dieu, tous les endroits où on est allé avec les choses qui ont touché les mains des enfants de Dieu, afin de salir leurs mains, afin de pourrir leurs mains, afin de doper leur croissance, afin d'arrêter leur évolution, de découper, Père éternel, ce qu'ils ont eu à mettre en place, afin d'anéantir, Seigneur, leur vie, afin de faire en sorte qu'ils n'enfantent pas, quel que soit ce que vous avez fait contre le mariage, contre les fruits du mariage, contre les bénéfices du mariage, contre la bénédiction du mariage. L'Éternel dit dans sa parole qu'un malheur ne vient pas par ta main. Malheur à celui par qui le péché vient dans le monde. Malheur à celui qui est à la source de ce que les gens vont aller dans le péché. Malheur à celui qui est à la source de ce que les gens doivent aller en fornication. Malheur à celui qui est à la source de ceux qui vont aller être dans l'adultère. Malheur à celui qui est à la source de ce que les gens doivent aller faire les enfants hors mariage. Malheur à celui qui est à la source de tout ce qui doit être à l'encontre du mariage. Je brise maintenant, au nom tout-puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui a été établi, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été consommé, que ce soit en mangeant, que ce soit dans les rêves, que ce soit en arrêtant la main de quelqu'un, que ce soit impacté par le vêtement, que ce soit impacté, Père éternel, sur une chaise qu'on s'est assis dessus, que ce soit, Père éternel, là où les enfants de Dieu marchent et là où leurs pieds ont foulé, que ce soit, Père éternel, à travers les transferts de d'autres personnes. Oh Seigneur Dieu, tu localises maintenant chaque agent du malin. Tu localises maintenant, Saint-Esprit, chaque agent du malin, ceux par qui c'est passé, ceux qui ont œuvré, ceux qui ont déclenché, ceux qui ont participé, les exécutants et ceux qui ont commandité. L'Éternel vous localise maintenant. Vous êtes tous localisés maintenant et vous êtes frappés. Au nom tout-puissant et souverain de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce et nous te disons grandement merci, Père éternel, parce que tu fais de nous tes enfants. Tu nous rassembles encore. En ce soir, il est 21h, pour élever nos voix vers toi à travers ces sommes. Ces sommes de prière. Tes enfants qui ont écrit ces sommes, c'était pour te parler, pour crier à toi, pour que tu viennes à leur secours. De même, Père éternel, nous venons à toi à travers ces sommes pour implorer ta grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viens. Baisse ton regard et regarde-nous. Car sans toi, Père, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Accorde-nous la présence de ton Esprit Saint
Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta force. Accorde-nous ton autorité. Et que notre prière que nous formulons à travers ces psaumes monte vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu fais de nous tes enfants. Tu nous permets d'intercéder les uns les autres. Tu nous permets de nous retrouver dans cette clinique spirituelle par ton Esprit Saint. Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là en qui nous croyons. Celui-là qui fait de nous ce que nous sommes. Tu nous donnes le pouvoir de nous approcher de toi, de rester dans tes parvis. À toi la gloire, l'élévation, la magnificence, pour des siècles, des siècles. Je lis le psaume 84. Au chef des chantres, sur la guidide des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme supplie et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent d'écrire vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et il se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la force de ton oint, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu es un Dieu qui aime ses enfants. Celui-là qui nous bénit nuit et jour. Celui-là qui nous aime plus que tout. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire, à toi l'élévation. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir des adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 54. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, « David est-il pas caché parmi vous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu de mon salut,
Dieu qui écoute les prières de ses enfants. Toi-même qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur notre Dieu, notre Père, nos ennemis nous pourchassent. Nos ennemis nous accusent injustement. Seigneur notre Dieu, nous crions à toi. Nous crions à toi afin de nous libérer, afin d'exterminer nos ennemis. Ceux-là qui complotent toujours dans l'obscurité pour nuire à la vie de tes enfants. Ceux-là qui bloquent les mariages de tes enfants. Ceux-là qui bloquent le travail de tes enfants. Qui ne veulent pas que tes enfants accouchent. Qui ne veulent pas que tes enfants trouvent la stabilité. Éternel notre Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous dans ta grande bonté. Exauce la lecture de ces psaumes. Seigneur, tes enfants ont écrit ces psaumes. Ils étaient dans la difficulté. Ils ont crié à toi. Tu les as exaucés. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui as fait alliance avec tes enfants, et cette alliance continue jusqu'à nous, Père éternel, écoute les cris de tes enfants. Écoute les cris de tes enfants. Toi, le Dieu d'Abraham. Toi, le Dieu d'Isaac. Toi, le Dieu de Jacob. Écoute les supplications de tes enfants. Reçois nos prières, Père éternel. Pas parce que nous sommes bien ou nous sommes parfaits. Non, nous ne sommes pas parfaits, mais par ton amour à travers ton Fils Jésus-Christ. Par ta grâce, ô Père éternel, aie pitié de nous. Reçois nos supplications. Nous sommes devant toi à travers ton Fils Jésus-Christ, en communion avec ton Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui nous permet d'ouvrir nos bouches et crier à toi, de te demander ce que nous voulons et que tu nous l'accordes. Père au cœur très bon, les vies de tes enfants sont bloquées. Les vies de tes enfants sont en dessous, Père éternel. Tes enfants vivent dans l'échec. Tes enfants vivent dans la honte. Tes enfants vivent dans la moquerie, le mépris. Seigneur mon Dieu, mon roi, beaucoup deviennent des alcooliques, s'attachent aux stupéfiants, s'attachent à des choses abominables. Beaucoup sont détournés. Père éternel, Satan les attire dans leur filet. Papa, délivre tes enfants. Délivre tes enfants, nous crions à toi, nous t'implorons. Écoute nos supplications dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Samona zamba ayane tumayan. Jesus samona zamba ayane tumayan. Emmanuel mona tato ayane. Jesus asaya min kokon ayane.
Jesus avole milamo ayane. Oh Jesus asayenda bote oyane. Jesus ayane tuma ayane. 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 Jesus ayane tuma ayane. 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 Ayane tuma ayane. Le Dieu qui guérit mes blessures. Le Dieu qui soigne mes maux. Oh Jésus mérite mon chant, il mérite louange. Le Dieu qui mérite ma voix, tu mérites louange. Oh Jésus, asaya mandama bote oyane, oyane duma. Jésus, avole mimbombo koyane, oyane duma. Wetama wasaya nyinga jame, oyane. Wetama wafimina mile oyane. Ayetu samvala milame oyane, oyane duma. Oh ayesu sasaya mote oyane, oyane duma, oyane. Savole milame. And you wait time I say I'm in coca. Check. And you wait time I vole Erika. And you wait time I am an Erika. Jésus mérite louange, il Jesus, mon zambe ayane duma.
Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.